Salut, dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir les capteurs musculaires EMG et comment s'en servir. Alors cette idée m'est venue grâce à un abonné qui s'appelle Peter Deprez, qui a attisé ma curiosité en me disant « Salut Tonin, pourrais-tu faire une vidéo Arduino sur le capteur EMG ?» Alors je savais pas du tout ce que c'était, j'ai regardé sur internet, le sujet m'a intéressé, j'ai vu que sur le site de Banggood ils vendaient un petit module Muscle Sensor avec les 3 électrodes, j'ai demandé le module à Banggood qui me l'a envoyé, j'ai un peu galéré pour arriver à le faire fonctionner correctement, mais finalement j'y suis arrivé et je vais vous faire découvrir dans cette vidéo comment je suis arrivé à le faire fonctionner. On va commencer par regarder de près la petite carte électronique qui s'appelle Muscle Sensor V3.0. On voit que sur l'arrière, ici, on a 3 broches et ici 2 broches. De l'autre côté, ici, on a la prise jack sur laquelle on va venir brancher les 3 électrodes. Ici, on a une petite vis qui va servir à régler le gain. Et puis ici, on retrouve la nomenclature de nos 3 broches et 2 broches qui sont de l'autre côté, plus VS, ground, moins VS, ici signal et ici ground. Cette partie-là va être reliée aux 3 électrodes, cette partie-là va servir à alimenter le module en électricité, en tension et en courant, et cette partie-là va être reliée à l'Arduino. On a ici tous les composants qui sont mis en schéma. On retrouve ici le petit module Muscle Sensor, ici un Arduino Uno qui est relié avec un ordinateur, un PC. On a ici un cerveau et on a ici les 3 électrodes. Alors maintenant, comment mettre tout ça en place? Pour alimenter le capteur EMG Muscle Sensor, on va se servir d'une alimentation symétrique. C'est-à-dire qu'on va avoir 2 alimentations en 5 volts mises en série. Le plus de cette première alim va être relié au plus VS, le moins de la deuxième alim au moins VS, et la liaison ici entre le moins de la première alim et le plus de la deuxième alim va faire notre masse virtuelle, notre ground, qu'on va relier au ground du capteur EMG. Donc ça, c'est l'alimentation à faire pour que le capteur marche. Ensuite, les broches signal et ground. Alors la broche signal, on va la relier à la broche A0 de l'Arduino, la broche ground à une des broches ground de l'Arduino. Mon Arduino Uno sera alimenté en tension et en courant par cette prise USB reliée à mon PC. Donc j'aurai par cette prise à la fois l'alimentation 5 volts de l'Arduino et également un échange de données entre le PC et l'Arduino, puisque le programme, je vais le rentrer dans le PC, je le chargerai sur la carte Arduino, et dans l'autre sens, je ferai afficher sur l'écran de mon PC des informations via le serial print de l'Arduino. Ensuite, on va avoir besoin d'une 3e alimentation en 5 volts, c'est plus prudent, pour faire fonctionner le cerveau. Je rappelle qu'un cerveau pourrait être alimenté directement via l'Arduino. C'est toujours plus prudent de faire fonctionner un cerveau avec une alimentation extérieure à celle de l'Arduino, de façon à protéger la carte Arduino. Alors le plus de cette 3e alimentation sur la broche plus du cerveau, le moins de cette 3e alimentation sur la broche moins du cerveau. Alors ne vous trompez pas dans les brochages d'alimentation du cerveau, en général le plus est toujours au milieu, respectez bien la polarité de branchement d'un cerveau. Et enfin, on va se servir de la broche digitale numéro 9 pour la relier au fil de signal du cerveau par lequel on va envoyer notre signal PWM. Ensuite, on va relier une broche ground de l'Arduino au moins de notre 3e alim, c'est très important. Enfin, on va relier nos 3 électrodes à la prise jack du capteur EMG. Et c'est là que j'ai un peu galéré. En fait, moi c'est comme ça que ça marche le mieux. Il faut mettre l'électrode rouge au milieu d'un muscle, l'électrode verte à l'extrémité d'un muscle, soit en haut, soit en bas, et puis l'électrode jaune éloignée du muscle, donc le mieux c'est de la mettre derrière le coude. J'ai essayé plein d'autres configurations, c'est celle-là qui marche la mieux. Pour que ça marche, c'est important que les électrodes rouges et vertes soient sur le même muscle. Il ne faudrait pas que la rouge soit sur un muscle qui est ici, et que la verte soit sur un autre muscle qui est en haut du bras, un muscle qui passerait par exemple ici. Il faut vraiment que les deux là, la rouge et la verte, soient sur le même muscle, la rouge au milieu d'un muscle et la verte à l'extrémité supérieure ou inférieure du même muscle. Voici le code programme Arduino que j'ai légèrement modifié.
Alors on commence déjà par aller chercher dans la bibliothèque la fonction cerveau avec la formule /include cerveau. On vient dire que le sensor, on vient le brancher sur le pin 0 de l'Arduino. On dit également qu'on vient attacher le cerveau au pin 9. Et puis dans la fonction void loop, on vient lire grâce à la fonction analog read la valeur du sensor. On l'imprime par la fonction serial println sur l'écran de l'ordinateur. Un petit délai. Et puis si cette valeur est inférieure à 700, je définis que la valeur du cerveau sera à 20. Évitez de mettre 0 pour ne pas amener le cerveau en butée. Donc c'est pour ça qu'ici je mets 20. Donc ça va par exemple aller le faire presque complètement à gauche. Et puis si la valeur est supérieure ou égale à 700, else, alors à ce moment-là le cerveau, je lui envoie une valeur de 160. Pareil, ici j'envoie pas 180 pour ne pas le mettre en butée. Donc par exemple ça le fera aller presque complètement à droite. Et là par exemple j'ai fait une modification dans le programme et j'ai rajouté un buzzer et une LED qui s'allumeront quand j'activerai mon muscle. Et il y en a comme ça qui arrivent à commander une main imprimée en 3D ou simplement par un mouvement musculaire en fermant la main. Ils arrivent à faire fermer une main en plastique imprimée en 3D, comme une petite prothèse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et à bientôt pour de nouvelles vidéos dans la Tronic Aventure.